datura peut être présent dans toutes les cultures de printemps. On est dans la situation ici sur des pommes de terre fraîchement défanées. Et vous voyez clairement que le défanage n'a donné qu'un résultat très moyen. Ce qui n'empêche que de toute façon, défanage ou pas de défanage, des plants comme ceux-ci devraient être carrément évacués du champ. Pour quelle raison? Parce que simplement, il y a déjà toute une série de semences qui sont là, prêtes à tomber au sol, déjà même un peu trop tard pour les embarquer. Mais si on ne les embarque pas, toutes ces semences vont tomber au sol, vont amener à des proliférations qui ne seront plus contrôlables dans les années qui viennent. Quelques graines comme celle-ci dans la soupe populaire ont fait mourir tous les gens du village. Le contenu en scopolamine et atropine est excessivement élevé, tout comme dans toutes les parties de la plante d'ailleurs. Et la toxicité par rapport aux mammifères ou aux animaux à sang chaud ou aux humains est vraiment très élevée. Il faut savoir, je rappelle qu'une nouvelle législation va prendre cours à partir de septembre 2022 au niveau européen en fixant des limites maximales de résidus de scopolamine et d'atropine. Donc il s'agira quand même de faire très attention aux matières premières produites. Alors vous voyez, si on veut évacuer ces plantes du champ, il faut se munir de gants importants, les manches longues parce que toutes les parties sont urticantes et idéalement il faut savoir les arracher complètement. Ce n'est pas évident. Et on embarque ça en dehors du champ, quitte à les brûler ou les mettre sur un compost. J'ai une belle plante, mais c'est une plante moyenne, parce que certaines peuvent atteindre ma taille. Vous le verrez tantôt en maïs d'ailleurs. Et vous voyez, hein, vous avez vu le nombre de graines par bogue. Quelques centaines, aux environs de 500. Souvent, ici on a une dizaine de bogues pour la plante, mais certaines plantes peuvent en produire 20 ou 30 qui arrivent à maturité. Vous imaginez la catastrophe au niveau salissement de la parcelle. Donc, vraiment une vigilance et une tolérance vraiment zéro au niveau de la prolifération de cette plante si on ne veut pas se retrouver devant des situations ingérables comme malheureusement on en rencontre actuellement déjà dans le sud-ouest de la France. L'enjeu d'un désherbage le plus parfait possible en maïs est réel. Vous voyez ici une parcelle avec une forte infestation où le désherbage a été correct dans un premier temps pour ce qui est du contact, donc on va dire à la mi-juin. Nous sommes ici début septembre, l'ensilage s'approche tout doucement. Que retrouvons-nous dans l'interligne? Des petites plantes de datura qui ont germé ici il y a peu. Il leur a fallu de la lumière, mais ils en ont quand même eu suffisamment. Donc vous allez me dire, ceux-là ne donneront peut-être rien, ils seront peut-être pas repris par l'ensileuse. Le problème, ce sont tous les autres. Vous en avez des intermédiaires comme celui-ci, qui fait déjà bien sa hauteur, 60-70 cm, qui va être repris dans l'ensilage, qui va déjà former des bogues qui ne seront peut-être pas à maturité, ok. Mais alors que dire de ceux-ci qui font plus de 2 mètres de haut, qui font quasi la hauteur du maïs, et dont les bogues arrivent à maturité. Avec un énorme problème, c'est que toute cette masse va se retrouver dans l'ensilage. Et il a été prouvé par les études vétérinaires que une plante tous les 25 mètres carrés, donc c'est une densité bien moindre qu'ici, peut provoquer déjà des mortalités dans les bovins. Donc l'enjeu est vraiment de taille. D'où une tolérance zéro au niveau datura. Et c'est la raison pour laquelle on vous montre également une parcelle où on est repassé vers la fin du mois de juin sur un désherbage qui était correct, mais sur un ressalissement datura de nouvelles levées avec un pulvérisateur Pandillard qui a traité en dessous de la végétation. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est tout à fait parfait à ce moment-là.
La croissance de la plante est quasi infinie. Et elle recherche la lumière et vous voyez ici on est à 2,40 m, 2,50 m d'auteur. Il y a encore la formation de fleurs de Jeanne Bogue et toutes les autres sont occupées à approcher de la maturité, comme vous pouvez le voir ici. Et la dispersion est assurée pour les années qui viennent.